Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu es là, ce n'est pas le fruit du hasard, parce que le hasard n'existe pas avec Dieu. Tu es là parce que tu as un rendez-vous avec Dieu. Et le Seigneur avait vu ce jour, il avait programmé, il avait amené, parce qu'il a un but, un plan, un objectif pour ta vie. Et en écoutant ce message, le Saint-Esprit va amener quelque chose de particulier qui va bâtir ta vie, qui va t'amener à progresser dans la foi. Parce que nous croyons dans le Dieu Tout-Puissant qui ne ment pas. Nous avons été bénis dimanche passé par le message très riche que le pasteur Victor a apporté sur la foi. Alléluia. Qui se souvient? On acclame le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur l'a amené à nous parler de la graine de moutarde ou de sycomore, dépendamment des traductions. C'est la plus petite graine qui soit dans le monde. Et la foi ressemble à ce grain-là. Il nous l'a démontré. Vous pouvez aller voir le message en entier dans le site web de l'Église. Et lorsqu'il a montré ce qui a été important et ce qui nous a vraiment retenu l'attention, c'est que cette graine, lorsqu'elle est semée, elle va commencer à grandir. Et cette graine, puisque c'est la foi de Dieu, la foi de Dieu est liée à Dieu. Le Seigneur Jésus dit qu'il y avait 4 terres, 4 sortes de terres, et la parole vient dans les cœurs. Et la parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole, la Bible dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On devrait le reconjuguer pour dire qu'au commencement était la parole est Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Et cette parole, foi, qui vient dans le cœur de l'homme comme le petit grain de sénévé, va commencer à grandir, à porter des feuilles, à porter du fruit. Et ces feuilles vont servir pour abriter les nations. Ces feuilles vont servir de remède. Ces feuilles et plus tard les fruits vont servir à la nourriture. Pourquoi? Parce que la foi, ce n'est pas du hasard. La foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Lorsque vous avez la foi, vous pouvez savoir que votre vie ne sera plus jamais la même. La foi transforme votre vie. Regardez même dans le monde, les gens qui sont dans les clubs et les sectes sataniques, ils vont dans les églises pour chercher une forme de foi pour opérer dans le monde mystique. Parce qu'ils ont besoin d'élever le niveau de foi. Et nous, les croyants qui ont la foi, nous devons plus exploiter cette foi afin de voir les choses invisibles devenir visibles. Alléluia. La foi, c'est le bras de Dieu pour saisir les choses qui sont cachées, pour les amener à l'existence et pour bénéficier de ce que Dieu a en réserve dans son grand trésor pour chacun de nous. Dis à la personne à côté de toi, Dieu a un grand trésor pour toi dans ta vie. Dieu a un grand trésor dans ta vie. Il a un grand trésor pour ta vie. Et pour aller saisir ce trésor, il vous faut la foi. C'est le bras du Seigneur. Ce bras-là va aller puiser pour aller sortir ce qui n'existe pas. Et pour que cela soit une réalité dans ta vie. Et ce matin, tu vas le saisir au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, nous allons progresser. Nous allons bâtir sur ce que le pasteur a fait. Parce que nous sommes des constructeurs. Et dans cette église, toutes les personnes qui viennent prêcher, toutes les personnes qui sont là, vous êtes des prédicateurs, des prédicatrices potentielles. Le micro est ouvert. Et
le Seigneur, lorsqu'il vous inspire, venez simplement prêcher l'évangile. Alléluia. Et c'est important parce que nous sommes en train de bâtir. Et ce matin, nous allons continuer selon la parole de Dieu. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous amener pas à pas dans la foi. Nous avons vu un exemple de manque de foi au niveau de Thomas, un des disciples du Seigneur, qui était là mais qui ne croyait pas. Pourquoi il ne croyait pas? Parce qu'il ne voyait pas. Et pourquoi il ne voyait pas? Parce qu'il n'avait pas les yeux de la foi. Il y a les yeux physiques pour voir les choses physiques. Il y a les yeux de la foi pour voir les choses invisibles dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons regarder comment la foi nous impacte et impacte le monde. Comment nous pouvons devenir ce que Dieu veut que nous soyons par la foi au nom de Jésus. Nous allons lire Matthieu 21. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu 21, verset 22. Je vais rester au moins 3 minutes sur ce verset pour amener chacun de nous à réaliser pourquoi nous n'obtenons pas les choses que nous demandons. Matthieu 21, verset 22. Nous allons le lire tous ensemble en église. Amen. Faites la projection, s'il vous plaît. Et à 3, nous allons lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire à l'intérieur. Personne ne peut dire qu'il n'a pas la parole. Elle est devant toi. Elle est en toi déjà. Tu as la parole entre tes mains. C'est affiché. Et on va laisser la porte se refermer avant de lire. Merci. Est-ce qu'il y a une clé? Alléluia. Merci Seigneur. Non, je n'ai pas dit de fermer la clé, c'est bon. Je voulais juste que les gens prennent conscience. Alors, donc, Matthieu 21, verset 22, 1, 2 et 3. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Nous allons relire une deuxième fois. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Une troisième et une dernière fois. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. 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 Bon. Ah, gloire à Dieu. Ça, c'est excellent. Merci, Seigneur. Alors, donc, vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ parle. Ce n'est pas n'importe qui parle. Si c'était Moïse, on allait dire, ah, c'est l'ancien. Si c'était Josué, on allait dire non. Mais ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il s'agit de la foi communautaire. Il dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, avec foi, par la prière, vous le recevrez. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi beaucoup de croyants prient, malgré le verset qui dit clairement, dans le tout, c'est tout. Tout ce que tu vas demander à propos de ta famille, à propos de ton mariage, à propos de tes finances, à propos de tes affaires, à propos de l'église, à propos de ton pays, à propos de ta ville, tout ce que vous demanderez. Merci Seigneur, j'ai entendu quelqu'un qui dit selon la volonté de Dieu. Une des choses qui vient pour enlever, pour faire que vous ne recevez pas, c'est justement ce qu'on apporte. Parce qu'il y a même des choses selon la volonté de Dieu que nous demandons, que nous ne recevons pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Lorsque les personnes lisent, et y compris moi-même, lorsque nous lisons ce verset, tout ce qui vient dans notre tête, ah, il faut faire attention, pasteur.
C'est aussi dit dans la Bible qu'il faut demander selon la volonté de Dieu. C'est aussi dit dans la Bible qu'il faut attendre le temps de Dieu. C'est aussi dit dans la Bible que Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est aussi dit dans la Bible que ce n'est pas c'est la souveraineté de Dieu qui fait toutes choses. Et il y a une forme d'incrédulité dans les croyants qui fait que cette phrase n'a pas son accomplissement. Écoutez très bien. Ce matin-là, on va passer pas, le niveau est un peu élevé. Mais vous allez comprendre. Il y a une forme d'incrédulité. Et la plupart des gens qui connaissent même les versets bibliques, ils vont dire oui, c'est vrai, on a dit tout ce que vous demanderez avec foi. Mais c'est quel niveau de foi j'ai? Et puis pasteur, tu ne veux pas me dire quand même que tout ce que je vais vous donner, ça veut dire que si je demande que la guerre en Ukraine cesse, ça va être seul. Mais il a dit tout ce que vous, avec foi. Vous connaissez, vous comprenez? Pourquoi on n'est pas exaucé? Parce que quand nous prions dans la prière communautaire, dans la prière d'ensemble, que vous soyez 2 ou 3, que vous soyez dans l'assemblée en train de prier, il y a toujours des gens qui vont dire, oh non, c'est vrai qu'on doit prier, mais il faut faire attention. Et ça annule la prière. J'étais à l'université quand je suis arrivé nouvellement en 2006-2007. J'ai commencé à prier avec des jeunes. Il y avait un jeune en particulier avec lequel je priais. Et chaque matin, on se retrouvait dans le raccoin. Je ne sais pas si quelqu'un, il y a le raccoin encore? Ok, donc dans le raccoin, et on priait chaque matin pour le salut des étudiants. Et un jour, on était à genoux en train de prier. Et j'ai dit, on va prier pour que chaque étudiant de l'université de Sherbrooke soit sauvé. Écoutez très bien. Le lendemain, on devait se retrouver. Mais avant ça, l'étudiant avec lequel je priais, il m'a appelé. Il dit, je vais te voir là. Parce que là, j'ai un problème. Je dis, mais quel est le problème? Je ne crois pas que tous les étudiants de Sherbrooke peuvent être sauvés. Et il faut que je te le dise clairement. Je n'ai pas dit amen à ta prière quand tu as prié pour que les étudiants tous les étudiants de l'université soient sauvés. Vous voyez, il a annulé ma prière. Ne priez pas avec des incrédules. Ne priez pas avec... Quand vous priez avec quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu es sûr que ce que je demande, tu es d'accord avec? Même dans vos prières, dans les petits groupes, s'il y a une seule personne qui doute, vous annulez tout. Dites tout ce que vous demanderez avec foi. Ce n'est pas la foi souvent qui manque. C'est la disposition contraire à la foi qui annule la prière. Et je lui ai expliqué pourquoi. Je dis, mais que parce que pour lui, ils ne peuvent pas tous être sauvés. Et il amène des paroles dans la Bible. Il dit, Jésus a dit que tous ne vont pas être sauvés. Je dis, mais ça, ce n'est pas ton problème. Mais c'est ça le problème. On va aller chercher même des versets bibliques pour justifier notre incrédulité. Il a dit tout ce que vous demanderez. Tout. Tout. J'ai compris ça lors de la COVID. Je partageais tout avec tout le monde. Malheureusement, quand tu partages tout avec tout le monde, il y a des gens qui sont toujours là en train de chercher des poux sur des crânes rasés. Et c'est ça qui annule la foi. Ils vont dire, oh, c'est vrai qu'on peut prier, l'église va être protégée, mais tu sais bien qu'on travaille, hein, tu sais que... et c'est ça. Le problème, c'est là.
Ce matin, je voulais faire ce point-là pour dire la parole de Dieu est la vérité. La foi n'est pas basée sur des choses fictives, sur des raisonnements des hommes, mais sur la parole de Dieu. Si tu prends ce verset, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, je crois ta parole. Il est écrit que tout ce que je vais demander par la foi, Seigneur, j'ai la foi. Et un enfant de Dieu, là, il ne va pas demander quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est pourquoi révisons notre foi. Révisons la manière dont nous prions et demandons les choses. C'est ça qui fait que nous ne recevons pas. Parce que nous prions mal. Parce que nous ne prions pas avec la foi de Dieu en vérité. Et ce matin, je voudrais dire que la véritable foi prend ses racines, son origine, sa source dans la parole et les promesses de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Voulez-vous croire? Alors, croyez et recevez. Seigneur, fais de sorte que notre vie et notre foi ne soient pas basées sur les situations qui nous entourent, ni les circonstances, mais sur ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais vous donner 5 clés pour continuer à développer la foi prospective pour qu'elle soit une réalité dans votre vie. 5 clés, vous prenez rapidement dans Habakkuk 3, verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher dans mes lieux, sur mes lieux élevés. Parole du Seigneur. Et l'assemblée dit, ici nous voyons un homme de Dieu appelé Habakkuk. Il vivait une situation similaire à la situation que nous traversons aujourd'hui. Le Seigneur Dieu lui avait montré que les années à venir allaient être difficiles pour le peuple d'Israël. Et plus difficile que ça, vous ne trouverez ailleurs. Un temps où le figuier ne fleurit pas, ça veut dire que les arbres vont se déchérer. Sécheresse. La vie ne produit rien. Un temps où le fruit de l'olivier ne manquera. Les champs ne donnent plus la nourriture. Les brebis, les animaux souffrent. Aujourd'hui, c'est la même chose dans notre société. C'est la même chose dans le monde entier. Le blé manque partout. L'inflation, la crise économique. Quand nous regardons, les prévisions sont encore plus sombres. Mais toutes ces choses, nous les avions prêchées et prédites depuis longtemps. Vous le savez bien, en 2019, sur cette chaire, le Seigneur m'a dit, proclame et dit, préparez-vous parce qu'il y a une grande famine dans le monde qui arrivera. Il y a une crise économique qui va venir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui se souviennent? Alléluia. Amen. Écoutez, Habakkuk était dans un temps difficile. Mais ce qui l'a accroché à la foi, c'est le verset 18. Toutefois, malgré ce qui va arriver, malgré les perspectives négatives, malgré les sombres prévisions, malgré la crise qui va continuer, les maladies qui vont continuer, malgré les guerres qui vont se multiplier, alors je veux me réjouir en l'Éternel.
comment on peut se réjouir dans le Seigneur malgré les situations de crise? Il faut avoir la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas vous réjouir dans les situations difficiles. C'est impossible. Généralement, dans les situations difficiles, qu'est-ce que les gens font? Ils se lamentent, ils pleurent, ils crient. Mais là, Habakkuk dit, je vais me réjouir. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le Dieu qui m'a sauvé. Le Dieu qui m'a sauvé continuera de me sauver. C'est cette foi-là. Il dit, l'Éternel est ma force. Au milieu de la faiblesse, au milieu de toutes les tribulations, l'Éternel est ma force. Alléluia. Et ce matin, nous allons nous inspirer de cela. Il dit, je ne crains pas, parce que l'Éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Ça veut dire quoi? Je crois. Habakkuk dit, malgré les situations difficiles, je serai élevé au-dessus des difficultés. Je serai élevé au-dessus de l'inflation. Je rends grâce à Dieu. La semaine passée, j'ai été étonné. Le Seigneur, on était vraiment dans une situation financière assez difficile. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que peut-être certains choix nous ont mis dans cette difficulté-là. J'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon pour certains choix que j'ai faits. J'ai dit, Seigneur, pourvois à nos besoins. J'ai fait cette prière simple, mais vraiment, c'était presque avec des yeux pleins de larmes. Parce que je n'aime pas les crédits, je n'aime pas les dettes. J'aime pas. Puis il y a une facture qui est arrivée. Je dis, Seigneur, on fait quoi? J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Dans la même semaine, le Seigneur a permis. Nous avons eu... Oh, alléluia. Les écluses des cieux ont commencé à s'ouvrir. Et tout ce qui était urgent à régler, nous avons pu éponger. Le Seigneur a suscité de l'argent qui n'était pas prévu dans nos comptes à hauteur de 2200 quelques dollars. Qui n'était pas prévu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, nous avons prié. Et j'ai demandé au Seigneur, et j'ai dit, qui veut contribuer pour que le toit soit, pour que le travail du toit soit fait? Parce que nous avons besoin d'argent pour pouvoir refaire le toit, parce que les assurances disent, si vous ne faites pas le toit, on ne va plus vous assurer. Et ils ont raison de toute façon. Et c'est même pour notre sécurité. J'ai dit au Seigneur, je prie, je demande de l'argent pour cela. Et j'ai fait prier les gens. Il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas levé la main parce qu'ils ne veulent pas contribuer. Ce n'est pas pour vous incriminer que je dis ça, c'est volontaire. Mais moi, j'ai levé le doigt, j'ai levé la main, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes l'argent, je vais redonner. Et vous savez ce que le Seigneur a fait? Il a fait qu'une personne m'a demandé un service. J'ai facturé le service à $400. J'ai fait le service. La personne était tellement contente qu'il a dit, je vais t'ajouter $100. Alléluia. La qualité. S'il vous plaît, je donne ce témoignage, ce n'est pas pour me glorifier. C'est pour vous dire que c'est possible. Lorsque vous avez votre foi en Christ, tout est possible. J'ai fait un travail de $400. La personne dit, le travail est excellent, je t'ajoute $100. Généralement, ici, là, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Hein? Vous savez, non? Moi, j'avais besoin de $500. Vous comprenez? Alléluia, acclame le Seigneur. Et quand j'ai pris ces $500, j'ai transféré tout, j'ai dit, toi. C'est ça la foi.
Ça, c'est une autre histoire. Hein. Ça n'a rien à voir avec les 2100 ou 200 dont je parle là. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et le Seigneur a pourvu. Parce que j'ai demandé. Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. En tout cas, chez moi, ça marche. Alléluia. Je sais que chez moi, ça marche. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Habakkuk, voyons les 5 éléments qui ont permis à cet homme de Dieu de manifester la foi dans l'avenir. Quand nous parlons de foi prospective, c'est la foi de la destinée, c'est la foi de l'avenir. La première chose, notez rapidement, pour ceux qui notent, on va aller un peu plus rapidement. La première chose, c'est la fidélité au poste. Habakkuk pouvait se réjouir parce qu'il était fidèle au poste que le Seigneur lui a donné, lui a assigné. Dans Habakkuk 2, verset 1, il dit, moi, je vais rester à mon poste de garde. Je resterai debout sur le mur de défense. J'attendrai pour savoir ce que Dieu me dira et comment il répondra à mes plaintes. Waouh! Le Seigneur est merveilleux. Habakkuk savait quelque chose. Dans les temps difficiles, il ne faut pas quitter son poste. Dans les temps difficiles, il faut demeurer là où Dieu nous a mis. Et dans les temps difficiles, et le premier moyen pour développer une foi prospective est de rester fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, fidèle à ton appel, fidèle au poste de service dans lequel le Seigneur t'a destiné. Dis Amen. Le poste de service. Et Habakkuk était responsable. Et il est resté dans le lieu où Dieu l'a amené à être. C'est son territoire de destinée. Si vous voulez développer la foi prospective, que Dieu vous bénisse et vous apporte les choses qu'il a dites à votre sujet, demeurez au poste. Demeurer au poste, ça veut dire aussi être assidu dans le lieu de la bénédiction de Dieu. Je vais vous expliquer. Dernièrement, ceux qui ont suivi les informations, les nouvelles, il y a un article que j'ai lu, et c'est même passé, en tout cas dans les télévisions, la rencontre du président Poutine avec celui de la Turquie, Erdogan. Et on raconte que, généralement, c'est les plus petits qui attendent les plus grands. Dans la hiérarchie du monde. Et vous allez vous comprendre. Et là, donc, Poutine est arrivé à l'aéroport et son homologue devait venir le chercher. Et il devait être là pour l'attendre. Et généralement, le président qui reçoit attend le président qui arrive, il descend de l'avion et puis on fait les salutations et tout, on déroule le tapis rouge. Mais là, il y a eu un problème. Poutine est descendu et Erdogan n'était pas là. Pendant 45 secondes. Écoutez, pendant 45 secondes. Et ça a été vu comme un incident diplomatique. Et ce matin, tu vas savoir pourquoi je parle de ça. Je ne prends jamais des exemples dans le monde pour rien. Alors, ça a été interprété comme une honte sur le président Poutine. Ça a été interprété comme de l'irrespect. Et ça veut dire quoi si nous transposons cela dans le monde spirituel et dans l'adoration, dans l'assemblée ici? Regardez, Dieu vient, nous avons un rendez-vous à 10 heures. Déjà à 9 heures, le rendez-vous avec le cri matinal. C'est vrai, vous pouvez dire, non, ben, j'ai telle ou telle affaire, je ne peux pas venir au cri matinal, c'est correct. Mais à 10 heures, Dieu est là. Et souvent, il est là, il vous attend. 10 heures, 1 minute, vous n'êtes pas là.
2 minutes, vous n'êtes pas là. Si dans le monde, ça peut être interprété 45 secondes d'attente, ça peut être interprété comme de l'irrespect envers une personne, à plus forte raison notre Dieu. Soyons assidus au temple. Soyons assidus aux réunions. Et je ne parle pas à vous seulement, je parle aussi à moi-même. Je crois que ça va changer au nom de Jésus. Si nous voulons développer la foi prospective, il faut que nous allons plus de l'avant. Rester au poste de commandement divin nous permet de ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Matthieu 24, 17. Il dit que celui qui est sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Maintenant, nous sommes dans les temps de la fin. Les choses vont se précipiter, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur dit, reste à ton poste. Rester à son poste, c'est aussi rester dans la barque du salut. Beaucoup de personnes veulent être sauvées et sont sauvées, mais ils ne restent pas fidèles au poste du salut. Ils retournent en arrière. Regardons dans Actes 27, 30. Mais les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Voyez ici, à cause des dangers, les épreuves, certains croyants sont comme ces matelots. Ils veulent quitter la barque. Et de plus en plus, il y a beaucoup qui quittent la barque. Ils quittent la barque du salut. Mais si vous ne restez dans la barque, vous ne pouvez être sauvés. Et le Seigneur le dit ce matin. Et pourquoi beaucoup cherchent à s'échapper du navire? À cause des situations. Souvent, c'est le découragement. Beaucoup sont découragés des églises. Ils sont partis dans telle église. Ils n'ont pas trouvé la solution. Ils partent dans telle église. Ils n'ont pas été bien reçus. Et je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous ouvre les yeux pour que nous connaissions l'importance de rester dans la barque. Parce que si nous ne demeurons pas, nous ne pouvons pas être sauvés. Il y a beaucoup de déceptions, des difficultés. Mais le Saint-Esprit t'exhorte, reste dans le navire du Christ. Sinon, tu ne peux pas être sauvé. Reste. La situation qui est décrite, c'est que Paul était en voyage et entre-temps, le bateau a fait naufrage. Et il s'approchait d'une terre. Et les matelots savaient que plus on s'approche du bord de la rive, c'est là que le danger est plus imminent. Parce que le bateau va aller cogner et les gens vont être engloutis. Et là, ils ont commencé à sortir. Ils ont commencé à chercher des solutions. Et eux aussi, ils voulaient s'échapper. Paul dit, si vous le faites, vous ne pourrez pas être sauvés. Il dit, la solution, coupez les cordes qui rattachent les chaloupes. Comme ça, personne ne peut descendre avec les cordes. Mon frère, ma soeur, pour rester dans la barque du salut, pour rester en Jésus-Christ, il faut couper les cordes qui te relient au monde. Coupe les cordes qui te relient au péché. Coupe les cordes qui te relient à tes amis maléfiques dans le monde. Coupe les cordes. Coupe tout, afin de demeurer en Christ. C'est le salut. Il faut couper. Il faut couper tout. Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi veux-tu t'échapper? Tu dis, et nous le chantons. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Il faut livrer tout, Seigneur. La foi, c'est se livrer tout
au Seigneur qui prend soin de nous. Et c'est exactement la même chose avec la foi prospective. Il faut le faire parce que dès que vous approchez des solutions, remarquez dans votre vie, et je vais donner un exemple. Lorsque vous approchez de la victoire, lorsque vous approchez du succès, surtout les succès spirituels liés à votre destinée, le diable s'acharne, les situations contraires se déchaînent et veulent vous bloquer. Regardez l'exemple de Moïse. La parole de Dieu dit que Moïse était proche de la terre promise, de Canaan. Ce n'était plus loin. Et c'est là que les situations ont commencé à se corser. Et nous allons apprendre de la situation de Moïse, Nombre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Regardez Moïse, l'homme qui est cité dans Hébreux 11 comme un héros de la foi. Mais ici, il est un zéro de la foi. Il a commencé comme un héros de la foi. Il a terminé comme un zéro de la foi. Thomas a commencé comme un zéro de la foi. Il a terminé comme un héros de la foi. La fin vaut mieux que le commencement. Il y a beaucoup qui ont commencé dans la foi comme des héros avec des trompettes. Oh, j'étais évangéliste. Oh, quand je priais, les démons s'enfuyaient. Quand je faisais, mais maintenant, c'est quoi qui se fait? Ce sont les démons qui te suivent et qui te poussent. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moïse, il a commencé. Il a fait les 10 plaies, les miracles et les prodiges. Mais voici ce même Moïse qui ne croit plus. Il doute. Quelle est la faute de Moïse? Qu'est-ce qui s'est fait? Moïse a commis une faute irréparable dont les conséquences ont été immenses par rapport à sa destinée. Moïse pourtant était destiné à amener le peuple de Dieu dans sa destinée. Quelle est sa faute? Son esprit avait été aigri par l'attitude du peuple et il a parlé légèrement. Il parle légèrement. La Bible dit que celui qui parle légèrement blesse. Il a blessé Dieu par ses paroles d'incrédulité. Est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Une ambiguïté. Il n'a pas dit le rocher ne va pas faire sortir de l'eau, mais il pose une question qui montre qu'il est dans le doute. Moïse s'est approché de la ligne d'arrivée. Il était proche, puisque quand Dieu lui a dit tu n'iras pas, il lui a dit monte sur la montagne, tu vas voir le pays, mais tu n'entreras pas. Pourquoi? À cause de son incrédulité. Donc, la première chose qui a empêché la faute de Moïse, c'est quoi? Ce qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, c'est le doute amer. Qu'est-ce qu'un doute amer? C'est un doute qui est mélangé à de l'amertume, dont la source, c'est l'amertume et la colère. Dans la question que Moïse pose, il dit, écoutez, rebelle, Dieu lui dit, va parler au rocher. Au lieu de parler au rocher, lui, il parle au peuple. Vous voyez, ça, c'est de la désobéissance. Et dans la version de la Bible en français courant, il est écrit, il leur dit, écoutez donc, vous les rebelles, serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? Est-ce qu'on sera capable? Et cette interrogation montre une forme de doute que nous appelons ici un doute amer. En effet, face à la colère, à l'amertume, il a hésité du pouvoir de Dieu de délivrer son peuple. Et son attitude contraire à la parole prospective, à l'avenir, ça a rendu, en tout cas Dieu n'était pas content.
Et il n'a pas triomphé. Et il n'a pas donné gloire à Dieu. Il s'est mis dans le doute, dans l'incrédulité, dans la désobéissance. Moïse, au lieu de faire ce que Dieu dit, il commence à parler au peuple. Souvent, c'est notre attitude. Dieu nous dit, il nous donne une révélation prophétique. La révélation prophétique n'est pas pour dire à tout le monde, mais simplement de te mettre à genoux pour prier pour la personne. Toi, tu viens, parce que tu as un zèle, tu viens dire à tout le monde. En ce moment, ça blesse Dieu. Discernons les temps quand nous devons parler, discernons les temps quand nous devons agir. C'est important pour la foi. Et Moïse, malheureusement, il n'a pas discerné ce temps-là. Il a pris une mauvaise position intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il s'est mis entre le peuple. Or, Dieu ne lui a pas dit ça. Il lui a dit, il parle au rocher. Le rocher, c'est Christ. Il devait faire la médiation avec le Christ. Moïse n'est pas resté à son poste. L'impatience, l'irritation, la colère, l'esprit de vengeance, le doute amer, le manque de pardon, la légèreté dans le langage, le manque de persévérance était devenu quelque chose qui a emprisonné Moïse dans le carcan de l'incrédulité. C'est ça. Et souvent, nous faisons les mêmes erreurs. Que le Seigneur nous pardonne au nom de Jésus. L'incrédulité peut mettre fin à ta destinée. Dans Nombre 20, verset 12, Dieu parle à Moïse. Il dit, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Et ça, vous voyez les conséquences de l'incrédulité pour leur destinée. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Quand j'ai parlé de doute amer, d'incrédulité, je dis, mais il n'y a pas d'incrédulité ici. La phrase est ambiguë, mais Dieu dit non. Je vois de l'incrédulité. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je leur donne. Moïse a pleuré. Moïse a gémi. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour cette fois-ci. Dieu dit non. Tu as dépassé la limite. C'est la ligne rouge. La gravité du péché de Moïse et Aaron tient au fait qu'ils sont venus servir Dieu en face de tout le peuple sans la foi qui accompagne un tel service. En plus, ils sont venus dans la colère, sans se sanctifier et sans sanctifier le nom du Seigneur. C'est vrai que le peuple les a aigris. C'est vrai que la situation était difficile. Mais sur la route de sa destinée, Moïse n'a pas su se dégager des pièges de l'ennemi. Alors, si Dieu n'a pas pardonné Moïse, faisons attention. Donc, la première chose que nous devons faire, rester fidèle au poste. Deuxième chose, attends-toi à Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut être patient pour attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi, c'est aussi savoir attendre. Parce que Dieu va susciter la foi. C'est lui qui l'amène aussi à l'exaucement. Il te répondra. Habakkuk 2:4 nous dit, alors le Seigneur m'a répondu. Et le Seigneur te répond au nom de Jésus. Le même Dieu qui a répondu à Habakkuk te répond en ce jour au nom de Jésus. Les prières, les sujets, les situations que tu as amenées devant le Seigneur ce matin, il t'exauce au nom puissant de Jésus. Le Seigneur m'a répondu. Il est le Dieu qui exauce la prière. Et le Seigneur lui dit, écris ce que je vais te dire et fais-le connaître. Écris-le clairement sur des tablettes pour qu'on le lise facilement. Psaume 27, 14. Attends-toi à Dieu, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi donc à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dans certaines situations, l'attente est une grande épreuve. Je partais à Montréal une fois avec un frère et puis une sœur.
c'est sa femme. Et je devais aller prendre l'avion. Et déjà, on s'était trompé sur l'heure à laquelle l'avion devait décoller. J'avais une grande conférence à Lagos, et au Nigeria. Je devais passer par la France. Et quand on a commencé, alors le mari a dit, OK, on est en retard, on va rouler un peu rapidement. La femme dit, non, tu vas à 90 km/h. Là, ce n'est pas ma voiture, ce n'est pas moi le chauffeur. Et puis la voiture, c'est pour l'homme et la femme. Qu'est-ce que je fais? Le mari a essayé de raisonner la femme dit non, 90 km/h. C'est une épreuve, hein? On était sortis déjà en retard. Et lorsque l'homme essayait de tricher pour arriver à 5 km/h, il dit ralentis. Alléluia. Dieu nous met souvent dans des situations pour voir notre réaction. Là, j'avais déjà prié avec mon épouse et dans la prière, le Seigneur nous avait révélé qu'il y aura même des difficultés sur le trajet. Mais on ne s'attendait pas à cette taille-là. Alors, on est arrivé à Montréal, à la sortie pour aller à l'aéroport maintenant. Avant de la sortie, donc au niveau du grand pont, embouteillage. Bon, parce que si on était parti à 110, 120 km/h, ce bouchon-là, on n'allait pas le trouver. Mais comme on allait à 90, on a trouvé le bouchon. Et là, on était poignés. Et c'est là maintenant que vous devez prier. Je dis, Seigneur, moi je ne sais pas pourquoi cette épreuve-là est venue. Ces gens-là, ce sont de nouveaux convertis. Je ne veux pas les blesser. Et en même temps, je ne veux pas rater mon vol. Parce que la conférence, si je rate, ce n'est pas bon. Comment je fais, Seigneur? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, c'est une épreuve de foi. C'est une épreuve de patience, mais ça va passer. Je vous laisse venez à mon bureau, je vais vous raconter le reste. Mais je vais vous raconter la fin. On est pareil arrivé, 1 heure de retard à l'aéroport. Ils m'ont laissé sur le tarmac, ils sont partis. J'arrive, Air France, je m'aligne. Ah, il y a une dame qui vient. Oh, monsieur, vraiment, veuillez nous excuser parce que là, votre avion, l'appareil qui doit vous amener, a fait un retard de 2 heures. Alléluia! Je suis arrivé avec 1 heure de retard. Il reste 1 heure. Les autres étaient déjà embarqués. J'étais le seul. Elle s'est excusée. Ils ont pris rapidement mes bagages. Ils ont pesé. Ils m'ont fait monter rapidement. Et puis j'étais là, j'attendais tout tranquillement. 15 minutes après, j'étais dans l'avion et on est parti. Alléluia. Merci Seigneur. La foi, c'est savoir attendre. Parce que ce que vous faites, souvent on est tellement pressé et on va casser tout sur notre passage, alors que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alors, malheureusement, beaucoup ne sont pas aussi patients. C'est sûr que ça brûlait au-dedans de moi là. Mais le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir rester ferme et il m'a donné cet esprit-là. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 4, « Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Le
Troisième chose, pour la foi prospective, attendre calmement la réalisation de l'objet de votre foi. Habakkuk 2,5, les choses que je te fais voir arriveront. Alléluia. Mais seulement au moment fixé. Les choses que je te fais voir arriveront. Dis Amen. Les choses que le Seigneur a promises dans ta vie arriveront au nom de Jésus. Mais il faut attendre parce qu'il y a un moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance. Même si c'est long, oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Alléluia. Ce matin, tu attends la délivrance, elle arrivera sans retard au nom de Jésus. Tu attends le mariage, il arrivera sans retard au nom de Jésus. Le temps de Dieu est fixé sur tes études. Tu réussiras au nom de Jésus. Et sans retard, au nom de Jésus. Alors, mon frère, attends calmement, avec patience. La patience, c'est quoi? C'est tenir le coup, attendre sans relâcher, sans faiblir dans la foi. C'est demeurer prêt pour l'heure de la visitation du Seigneur dans la situation. Quatrième chose, la prière de foi. Nous avons vu la prière avec le pasteur Victor. Je ne vais plus m'attarder dedans. Il a déjà amené cela. Et la prière de foi dans l'adoration prospective et dans l'action de grâce. Et Habakkuk 3,2 nous dit, Seigneur, j'ai entendu parler de tes grandes actions. Je tremble devant elles. Pendant notre vie, montre des actions semblables pendant notre vie. Fais-les connaître. Même si tu es en colère, souviens-toi de ta tendresse. Il parle à Dieu. Il dit, je veux simplement me lancer dans l'action de grâce. Dieu tient ton avenir entre ses mains. Il tient ta destinée entre ses mains. Et nous devons attendre avec confiance. Le Seigneur, dans la prière, nous devons prier. Nous devons, vous voyez, la femme de Proverbe 31, la Bible dit qu'elle se rit de l'avenir. Pas qu'elle se moque de l'avenir dans le sens pervers, non. Elle se moque de l'avenir, elle se rit de l'avenir dans le sens qu'elle ne s'inquiète pas pour l'avenir. Parce qu'elle a la foi que ce que Dieu a prévu pour elle arriveront. Cette femme-là, elle se lève le matin, elle travaille d'une main joyeuse, elle fait les choses, elle fait ce qui est de son devoir de faire et elle laisse Dieu faire ce qui est de son devoir de faire. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne va pas le faire à ta place. Et ce que Dieu doit faire, tu ne dois pas essayer de le faire à la place de Dieu. De toute façon, tu en es incapable. Crois seulement. Mets ta foi en lui. Et alors il agira. La prière, adorer Dieu dans la perspective du futur. Comme il a dit, c'est vrai. Hey, la crise est là. L'inflation est là, les situations sont là, mais je me réjouirai dans le Seigneur. Je lui rendrai gloire pour toutes choses. Même si les choses semblent contraires, je le louerai, je le célébrerai. Je rendrai grâce à Dieu pour toutes les choses qu'il a réalisées dans mon passé. Et je sais que s'il l'a fait dans le passé, il est capable de le faire maintenant. Le 5, c'est le dernier. Se réjouir avec confiance pour les choses que le Seigneur a promis de faire. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. C'est ça la réalité. Quand on chante ce chant-là, cela veut dire quoi? Que je me réjouis avec confiance pour les choses que le Seigneur a promises. Je ne les vois pas encore, mais je me réjouis. Je me lève le matin, Seigneur, merci, parce que tu m'as promis la vie éternelle. C'est un sujet de joie. Habakkuk 3,17, les vignes ne donneront plus de raisins, les oliviers ne porteront plus d'olives, les champs ne produiront aucune nourriture, il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs, plus dans les abris. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel.
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Pourquoi se réjouir alors que ce que l'on voit, alors que ce qui est réel est désespérant? Pourquoi se réjouir? Parce que notre foi n'est pas basée sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles que Dieu a promises et qui sont certaines. Elles ne tarderont pas au nom de Jésus. Alléluia. Donc, réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est vrai, les difficultés sont là. Je ne sais pas quelles difficultés tu traverses dans ta vie, mais tout le monde est sous le poids de la situation économique mondiale. Quand vous vous levez le matin, même veut pas, vous voyez à l'épicerie, allez-y dans les étalages, les prix ont doublé. Souvent même plus que doublé. L'essence, vous voyez, on payait l'essence à 0,60 $ ici. Maintenant, il faut 2 $ et quelques pour l'avoir. J'ai vu que ça baissait un peu. Gloire à Dieu. Mais c'est quand ça monte, on ne sait pas. Ça ne dit pas. Ça ne prévient pas. C'est fou tout ce qui se passe là. Il n'y a que le Seigneur qui nous sauvera. Ne vous confiez pas dans les paroles des politiciens. Ils ne vont pas vous sauver. C'est le Seigneur qui sauve. C'est le Seigneur qui sauve. La foi prospective, malgré les circonstances difficiles, elle dit cela. C'est vrai, la guerre est là, l'inflation est là, les maladies se multiplient, la fin du monde approche, les vignes ne donneront pas leurs raisins, les oliviers ne porteront pas leurs olives, les champs ne produiront aucune nourriture. Mais, je sais, comme Job l'a dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera bientôt. Il viendra à mon secours. Il ne tardera pas. Ce matin, si tu crois, il viendra au temps marqué pour ton mariage. Il viendra au temps marqué pour la réunification de ta famille. Il viendra au temps marqué au secours de ton couple. Il viendra au temps marqué au secours de tes finances comme il a fait pour moi au nom de Jésus. Il viendra au temps marqué pour ta santé au nom de Jésus. Il viendra au temps marqué. Il ne tardera pas. Il ne sera pas en retard. Lève-toi simplement. Nous allons prier. Alléluia. Ce matin, j'ai été tellement réjoui. Oh, vous savez, le Seigneur prend soin tellement de nous que... Alléluia. Je raconte ça pour la gloire du Seigneur. Il y a une personne qui est venue sonner à la porte. Et c'est mon voisin. Un de mes voisins. J'ai plusieurs voisins. Des voisins à l'avant. Je n'ai pas de voisins à l'arrière. Mais j'ai des voisins à gauche, j'ai des voisins à droite, j'ai des voisins donc devant. Et il y a un de mes voisins qui est venu sonner. Et il me dit, pasteur, je sais que vous êtes un homme de Dieu. Vous, occupez-vous des choses de Dieu. Moi, je vais m'occuper des choses de votre cour. Sortez votre tondeuse. Je vais faire votre gazon. Alléluia. Alléluia. Et ça m'a parlé. Je dis, Seigneur, j'avais presque les larmes aux yeux. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Et il parlait, le Seigneur Jésus-Christ parlait aux pharisiens. Il dit que les gens de ce monde, les gens même qui ne vont pas à l'église, les gens même qui n'ont rien à voir avec Dieu, vous serez étonnés un jour, dans le royaume de Dieu, ils y seront. Il a dit, ils vont même dévancer les pharisiens. Le pasteur Victor a fait un petit briefing sur ça la semaine dernière. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils regardent, ils voient.
Ça, c'est la réponse de la foi. La foi qui ne parle pas. L'évangélisation qui ne va pas dire, Jésus, tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. L'évangélisation qui est un comportement que les gens voient. Tu n'as pas besoin de dire, je suis ceci ou je suis cela. Mais le Dieu qui est au ciel, qui connaît nos besoins, il va pourvoir au travers des personnes souvent même dont nous ne pensons pas. Ce matin, je voudrais affermir ta foi et te dire, rien n'est impossible au Seigneur. Crois seulement. Élève la voix. Parce que Dieu connaît même les préoccupations. Je ne peux pas expliquer, c'est trop. Même les secrets enfouis dans ta vie. Tu te dis, mais comment je vais faire? Tu as crié à Dieu. Comment je vais faire? Le Seigneur dit, en ce jour, si tu crois seulement, attends, je t'exaucerai. Je ne te délaisserai pas. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Et si tu es venu ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a une provision pour toi. Ne laisse pas partir la provision de l'ange qui amène ta bénédiction ce matin. Lève la voix. Dis merci au Seigneur. Merci pour ce message que j'ai entendu. Merci pour la foi que cela a suscité dans ma vie. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui prend soin de moi, même dans les murmures de mon cœur, les attentes les plus simples, les plus cachées de ma vie. Prie. Même si tu ne sais pas prier, murmure des paroles simplement. Dis Dieu, me voici. Je veux que tu accomplisses les choses dans ma vie. Tu peux les citer, ce que tu veux, qu'il fasse dans ta vie. Il le fera au nom de Jésus.